Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je me présente Clarisse Liben, médium, coach intuitive. Et je suis sur cette chaîne aujourd'hui pour vous dévoiler les secrets de la féminité divine. Je vous accompagne dans le chemin de transformation de votre vie. Et ce matin, lors de ma méditation, j'ai demandé, comme tous les matins, à mes anges, à mes guides, à mes ancêtres, quel était le message que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui. Et j'espère que ces éléments de guidance vont pouvoir vous aider dans votre parcours. Et comme je crois foncièrement au pouvoir des histoires, je vais vous raconter la mienne ce matin. En tout cas, quelques éléments, parce que j'ai 38 ans et j'ai vécu plusieurs vies dans une même vie. Le message qui m'a été demandé de vous transmettre aujourd'hui, c'est ayez confiance. Ayez confiance. Ayez confiance. La confiance. Qu'est-ce que c'est que la confiance ? La confiance, c'est le fait de confier quelque chose à quelqu'un. Confier quoi ? Confier une partie de son pouvoir. Et souvent, qu'on soit en couple, qu'on soit séparés, que ce soit dans notre vie professionnelle, dans notre vie amicale, il peut être difficile pour nous de faire confiance. Et en tant que coach, ce que j'ai pu constater à travers les années et ce que j'ai constaté dans ma propre vie, c'est que il nous est très difficile de faire confiance aux autres lorsque nous n'avons pas confiance en nous-mêmes. Et moi, je suis une personne avec beaucoup de confiance en elle. J'ai pas mal de confiance en moi. C'est cette confiance en moi qui m'a permis de faire les études que j'ai faites, de rentrer en classe préparatoire. On était trois noirs sur je ne sais combien. De rentrer en école de commerce. On était 3 noirs sur 300 élèves, une promo de 300 élèves. D'être la première femme noire à rentrer chez Yahoo en régie publicitaire. De créer mon entreprise alors qu'on dit que c'est difficile pour les femmes noires, que c'est impossible. Cette confiance en moi, elle m'a portée. Elle s'est construite avec le temps, petit à petit, à chaque achievement dans ma vie, chaque réussite, mais aussi chaque échec. J'apprenais et je gagnais davantage de ce capital. Et puis, il y a eu des événements où vraiment ma confiance en moi a été très, très, très ébranlée. Et un de ces événements, ça a été mon divorce. Je me suis séparée du père de mes enfants alors que j'étais enceinte en 2015. Et cette séparation, même si j'avais confiance en la vie, j'avais confiance en Dieu, j'avais confiance au plus haut, I knew I would overcome this. Je savais que j'arriverais à traverser cette épreuve, mais cette épreuve m'a mis par terre. Et retrouver la confiance en moi a été un vrai chemin, un chemin à la fois mental, un chemin physique et un chemin spirituel. Retrouver confiance en moi, ça a été nécessaire parce que je faisais beaucoup confiance aux autres et à un moment donné, parce que je leur avais donné confiance à mon mari, mes partenaires, etc. Je leur avais fait confiance. Et à un moment donné, moi, je n'avais plus confiance en moi. Et donc, ils avaient mon pouvoir.
ils avaient obtenu la grande partie de mon pouvoir. Je vous le dis encore une fois, confiance, c'est confier quelque chose et c'est confier son pouvoir. Et il y a des moments dans la vie où vous n'avez plus confiance en vous. Vous n'avez plus confiance en vous au niveau physique. Vous vous sentez moche, vous vous sentez grosse, vous vous sentez fatigué, incapable de faire quoi que ce soit. Vous vous sentez incapable d'assurer votre sécurité physique, matérielle, financière. Vous êtes ébranlé par un divorce, hein. Véritablement, c'est un vrai choc qui vous ébranle à plein de niveaux. Vous vous sentez déstabilisé au niveau de votre féminité, de votre pouvoir d'attractivité, de votre pouvoir de séduction. Vous vous dites, j'arriverai jamais à refaire ma vie. J'arriverai jamais. Vous vous sentez déstabilisé, vous perdez confiance en vos capacités professionnelles. J'y arriverai pas en fait. Voilà, moi en tout cas pour ma part, j'avais créé une entreprise, j'ai dû la fermer, j'ai dû faire des choix. Et quand il s'agit de recréer quelque chose, ça a été très difficile. Très difficile parce que j'avais plein de chansons. Ces chansons, je vous aide à les identifier dans mes différents programmes. Zen et organisé d'abord. Et ce nouveau programme Loving Myself, sur lequel je travaille actuellement à votre demande, pour celles d'entre vous qui, suite à un événement dans leur vie, perdent confiance en elles, n'ont plus confiance en elles, n'ont plus leur capacité, la confiance en leur capacité à passer à l'action et à faire les choses concrètement, leur capacité à réussir. Leur capacité à se sentir femme, à se sentir belle. Et donc, moi, je vais vous dire ce qui a été déterminant pour moi. La première chose, c'est d'identifier le fait que je n'avais plus confiance en moi. Des fois, on se dit, non, mais I can do this, I can do this, I can do this. Et en fait, on ne fait pas attention à son dialogue intérieur. Mais en fait, vous avez une grosse voix qui vous dit que vous vous exprimez devant les autres. Portez le masque de I can do this. Vous portez ce masque-là de la personne confiante en elle, etc. Mais vous avez une voix à l'intérieur de vous qui se dit You're never gonna make it. Tu n'y arriveras jamais. De toute façon, ça va pas marcher. De toute façon, ceci. Et cette voix-là, il faut comprendre d'où elle vient. Il faut comprendre d'où elle vient. Et ça, je vous invite à le faire dans mes différents programmes en ligne. Que ce soit Zen organisé, si vous avez pas confiance en votre capacité à gérer votre temps. Et Loving Myself. Si vraiment vous vous dites que au niveau de votre pouvoir féminin, vous n'arrivez plus à avoir confiance en vous, en fait, en vos capacités à transformer votre vie, à vous sentir belle, à vous sentir sexy, joyeuse. Cette femme-là que vous avez envie d'être. Vous vous dites, j'y arriverai jamais. Vous pouvez y arriver, ça c'est moi qui vous le dis. Vous pouvez le faire, sinon vous ne verriez pas cette vidéo. L'autre chose qui a été déterminant pour moi, c'est que je me suis rappelé qui j'étais. Et si vous connaissez ce film, Le Roi Lion, vous l'avez peut-être vu cet été, je vous invite à aller revoir le film original, le dessin animé original, parce qu'ils ont fait une chose qu'ils n'auraient jamais dû faire. Ils ont supprimé une phrase que Mufasa a dit à son fils quand il est mort, son père, désormais ancêtre, qui lui dit « Tu m'as trahi, tu as oublié qui tu étais ». Cette phrase-là, moi, je connais son importance et je vous dis de vous rappeler à qui vous êtes.
Et vous n'êtes pas celle que cette voix-là vous dit, cette femme-là qui n'arrive à rien, qui n'est capable de rien. Non. Vous avez des réussites. Vous avez réussi à faire des choses. Vous êtes une femme noire. Vous vous êtes occupée de vos frères et sœurs. On vous a confié des responsabilités depuis votre plus jeune âge. Certaines personnes vous ont fait croire que c'était normal, ne vous ont peut-être jamais félicité, encouragé, dit merci. Moi, je veux vous rappeler de la merveille que vous êtes, de votre résilience, de votre force, de tout ce que vous savez déjà faire et tout ce que vous avez déjà fait, à tous les niveaux. Vous avez eu peut-être des enfants, ou vous allez en avoir. Vous avez une vie professionnelle. Vous avez des achievements au travail. Ça, vous devez vous rappeler, vous le rappeler, vous le marteler. C'est pas pour rien que les gens affichent leur diplôme. C'est pas pour rien que les gens affichent leur diplôme chez eux. Pourquoi? Inconsciemment, quand vous passez devant tous les jours, vous vous rappelez qui vous êtes. Vous vous rappelez qui vous êtes. N'oubliez pas qui vous êtes. L'autre chose, c'est que j'ai appris à me découvrir et j'ai utilisé plusieurs outils que je vous donne pendant mes formations, pendant mes programmes en ligne, pendant mes retraites. Et là, je sens que celle qui voit cette vidéo aujourd'hui, vous avez besoin d'une reconnexion plus profonde. Vous avez besoin d'un accompagnement plus profond, peut-être qu'un programme en ligne. Si c'est le cas pour vous, n'hésitez surtout pas à venir à une retraite chez moi, ici en Anjou. On va passer 3 jours ensemble et tous ces outils-là dont je vous parle, je vais vous les montrer, je vais vous aiguiller sur ce chemin pour que vous repreniez confiance en vous. L'autre chose enfin, c'est que j'ai appris à lâcher prise. J'ai appris à lâcher prise. À un moment donné, j'arrivais pas à avoir confiance en moi parce que j'étais trop fatiguée, trop ébranlée psychologiquement, moralement. Et j'ai lâché prise. Les Américains, ils ont une expression, ils disent Jesus take the wheel. Et j'ai dit prends les rênes. Prends les rênes. Prenez les rênes, mes guides, mes anges. J'ai appris à travailler avec mon intuition. J'ai appris à travailler avec ce qui me dépasse. J'ai appris à me laisser guider. J'ai appris à me laisser porter. J'ai appris à reconnaître que je faisais partie d'un tout, que je n'étais pas seule. Et j'ai retrouvé mon pouvoir créateur, mon pouvoir nourricier, mon pouvoir de femme, en me laissant guider par ce qui fait mon pouvoir, à savoir mon intuition. Et le centre de mon intuition, c'est mon utérus. Le centre de mon intuition, c'est mon utérus. Le centre de mon intuition, c'est mon utérus. Mon utérus est sacré. Je ne couche pas avec n'importe qui. Je ne fréquente pas n'importe qui. Je ne me compare pas aux autres. Je fais attention à ce que je mange. Je fais attention à ce qui me nourrit. Physiquement, ce que je mange, ce que je bois. Je fais attention à ce qui me nourrit, les pensées qui me nourrissent, ce qui vient autour de moi. Je fais attention à mon environnement, à l'air que je respire. Je fais attention à ça parce que je sais que ça a une influence sur mon utérus, ce centre-là de mon pouvoir créateur, de mon pouvoir guérisseur. Et ne vous trompez pas, mes chères sœurs noires. Vous ne connaissez pas votre pouvoir, mais les hommes le connaissent. Les hommes le connaissent. Tous les hommes le connaissent. Il n'y a que nous qui ne le connaissons pas. Je ne peux pas tout vous dévoiler ici, sur les internets. Je ne peux pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes des merveilles. Des merveilles. Et il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas confiance en nous.
Vraiment, 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 vraiment. Ayez confiance. C'est le message qui vous a été envoyé aujourd'hui. Ayez confiance. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre pouvoir. Ayez confiance en votre beauté. Ayez confiance en votre instinct. Et prenez soin de vous. Je remercie encore une fois nos guides, nos ancêtres, nos anges et le plus haut de nous avoir connectés aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. À très vite.